Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Paquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, société ABCD, c'est bien pour l'Internet, ça, pour en fin de compte, tout ce qui touche, dès que le A arrive. Service, n'oublions pas le mot service. Exactement. Vous allez me parler de cette société, bien sûr, mais j'aimerais que vous me parliez avant de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là? Alors le parcours, j'ai pour ma part 10 ans d'expérience en informatique, en SS2I, et j'ai fini par 2 ans en fonction de, j'avais la fonction de chef de projet, et donc mon métier en fait c'est le service, la prestation de service. Et j'étais arrivé à vouloir créer ma société, comment ça se passe dans ces cas-là? En général, on fait un bilan de compétences, on regarde ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'offrir. Et moi, je suis resté sur le fait que je savais vendre du service. Le secrétariat, c'est venu assez naturellement. Je voulais en fait proposer à des petites structures, des artisans, des TPE, la possibilité d'avoir une secrétaire. Alors attendez, secrétariat, parce qu'effectivement, vous me parlez de secrétariat, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet tout de suite. Secrétariat, ça veut dire que votre métier, si je comprends bien, c'est qu'en fin de compte, vous louez des secrétaires via l'informatique, qui sont pas dans le bureau du client, mais par contre, qui répondent au téléphone pour lui, c'est ça? Exactement, exactement. Oh, j'ai tout compris, c'est formidable, c'est formidable. Voilà. Donc j'avais déjà l'habitude en fait en informatique d'externaliser des projets, des équipes, et j'ai voulu retransposer ça dans le monde du secrétariat. Très bien. Donc, et ça permettait donc de mutualiser des personnes pour des professionnels qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une personne à plein temps, d'avoir 1 heure de secrétariat, 2 heures, un mi-temps, mais simplement la personne était quand même une professionnelle, elle était pérenne, puisqu'elle était dans une société, elle travaillait à plein temps, mais elle travaille que quelques heures par semaine pour ce professionnel. Alors, ça veut dire que c'est quand même limité dans un temps précis, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça peut être, comme vous dites, 2 heures par jour, ou c'est pas en continu sur une plage d'ouverture d'une entreprise. Alors, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est en fonction de l'entreprise quand elle en a besoin. C'est-à-dire si elle veut juste 1 heure pendant une semaine, puis elle a un pic de charge, elle veut 5 heures la semaine suivante, c'est complètement possible. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est de faire payer, alors par exemple, le plus évident, c'est pour le standard. La personne, elle est toujours derrière le téléphone, mais par contre, le professionnel, il va payer que lorsque la secrétaire décroche le téléphone. Alors c'est justement la question que je voulais vous poser. Je crée une entreprise. Je dis, bon voilà, moi j'ai une amplitude horaire de 39 heures, par exemple, 35 heures pour rester dans la légalité, 35 heures. Donc, par exemple, est-ce que mon téléphone, pendant les 35 heures d'ouverture, je vais dire, de mon entreprise, c'est possible ça, que ça aille vers votre société? Bien sûr. Quelqu'un répond et dispatche les appels en fonction, ça c'est possible. Bien sûr. Et alors comment ça se passe à ce moment-là? Donc il y a un coût, comment ça se passe? L'appel est chronométré. Donc la secrétaire décroche, elle sait pour qui elle va décrocher. L'appel est chronométré et elle fera payer, la facturation sera faite sur les quelques secondes, la minute, les 10 minutes de l'appel téléphonique. Mais uniquement si c'est effectivement vis-à-vis de quelqu'un, parce que moi, j'ai une société, on reçoit des tas d'appels, on essaye de nous vendre la terre entière. Ces appels-là, ils sont filtrés. Comment c'est fait? Est-ce que c'est facturé aussi? Comment c'est fait? Vous voyez ce que je veux dire? Les appels qui ne sont pas directement, par exemple un appel qui est pour M. Varin, donc à ce moment-là, celui-là, on sait que c'est vraiment pour moi, mais des fois on dit, est-ce que le patron est présent? Alors bon, là, si vous voulez, je parle toujours de quelqu'un qui reste dans l'entreprise complètement, même extérieur, mais dans l'entreprise complètement. Alors, en fait, l'appel va être reçu par la secrétaire. Oui. À ce moment-là, le chrono démarre. Oui. Elle transfère l'appel, par exemple, on arrête le chrono. Ou alors, elle prend le message et elle arrête le chrono. D'accord. C'était ça. Alors donc ça c'est effectivement la facturation. Alors la facturation, comment ça se passe? C'est un cumul? C'est un cumul de minutes, de secondes éventuellement, d'heures, ou alors donc là c'était pour le standard, c'était au chronomètre. Après ça peut être pour une tâche, on essaye d'évaluer en amont le temps que va prendre la tâche pour avoir un devis le plus près possible de la facture.
Oui, vous faites pas, par exemple, si vous voulez, voilà, en fonction de, par exemple, des horaires, en disant bon, voilà, nous, on sait que notre clientèle l'appelle de telle heure à telle heure. Tout ça, c'est du travail à la carte un peu, quoi. Oui, voilà, exactement, du travail à la carte. Alors, effectivement, après, il y a des solutions. C'est sûr qu'un travail le samedi après-midi, voire le week-end, le dimanche, ça ne va pas avoir les mêmes coûts. Mais bon, c'est à décider. On discute en général avec le professionnel de savoir ce qui est vraiment judicieux. Est-ce que c'est vraiment judicieux de faire travailler une secrétaire le dimanche? En général, non. Je pense que vous faites avec le client, vous faites une étude avant de façon à lui vendre le produit le plus adapté à son activité. Je pense que c'est ça. Exactement. L'intérêt, c'est de travailler sur le long terme. Donc, il n'y ait pas de surprise de coût, surtout pas, que la qualité soit toujours présente. Et le fait d'être une petite structure, ça a l'avantage de pouvoir s'adapter complètement au client et d'être toujours disponible pour pouvoir discuter et savoir exactement ce dont le professionnel a besoin. Oui, parce que votre société, vous êtes en concurrence directe avec de l'intérim, en fin de compte. Alors, on n'est pas loin. Avec le gros avantage, c'est que les secrétaires sont pas dans un système précaire. C'est-à-dire qu'elles sont pas, si on peut parler de précarité pour l'intérim, disons que les secrétaires travaillent. N'attendent pas une mission d'une boîte d'intérim. Oui, parce que là, on prend quelqu'un pour remplacer souvent quelqu'un. Oui. Mais là, dans le cas présent, si vous voulez, bon, l'intérim, effectivement, vous dites, bon, bah, je prends une secrétaire pendant 35 heures, je sais combien qu'elle me coûte exactement. Et est-ce qu'il y a une grosse différence de coût ou pas par rapport... Enfin, le prix, c'est très cher ou pas? Alors, très clairement, on est dans des volumes de tarifs entre 19 et 27 euros en fonction du volume d'heures qui est demandé par le professionnel. 19 euros de l'heure jusqu'à 27 euros de l'heure. C'est pas cher? C'est pas excessivement cher quand on enlève les charges. Mais quand vous dites l'heure, c'est les secondes divisées dans le... C'est le cumul des secondes, des minutes que vous pouvez avoir entre le téléphone, entre de la facturation, entre de la relance client. Voilà, c'est le volume horaire. Mais comment vous rentabilisez-vous? Parce que si vous voulez, par rapport au nombre de temps passé, la personne, vous la payez sur une base de 35 heures ou elle vient spécifiquement par rapport à une mission? Alors, je parle de la secrétaire. Hein. Bien sûr. En fait, ce qui se passe, donc, on n'a pas trop parlé de l'évolution de la société. Elle est toute nouvelle. Elle a été créée en octobre. Depuis octobre, en fait, jusqu'à début février, j'étais en étude de marché et le business model a évolué entre-temps. Et aujourd'hui, je suis en partenariat avec des secrétaires indépendantes professionnelles. Et donc, je leur fais la partie commerciale et elles font la partie secrétariat, ce qui fait que chacun fait son métier. C'est ce tarif horaire suffit à payer à la fois leur travail et elles me reversent une partie de la facturation. Donc elles sont indépendantes. Elles sont indépendantes. En fin de compte, c'est pas vous, elles sont pas salariées de l'entreprise ABCD Service. Elles ne sont pas salariées de l'entreprise. Non. Et vous avez créé donc c'est une société que vous avez créée, c'est une SARL? Je suis en auto-entreprise pour l'instant. Auto-entreprise pour l'instant. Donc il y a une fonction de chiffre d'affaires qui est. Donc en fin de compte, c'est vrai que étant donné que le personnel n'est pas dedans, c'est vraiment que le chiffre d'affaires qui va rentrer en ligne de compte pour. Tout à fait, oui. Alors comment vous voyez l'avenir? Eh bien, très bien. L'idée maintenant, ça va être d'évoluer avec plus de secrétaires pour pouvoir faire plus d'offres pour les clients. Parce que souvent, les secrétaires ont des spécificités bien à elles. Par exemple, je travaille avec l'une d'elles qui est spécialisée dans le juridique. Ouais. Donc voilà, chaque partenariat permet d'apporter une pierre supplémentaire à l'édifice et de s'enrichir chacun les uns les autres. C'est en ça que le partenariat est vraiment très intéressant. C'est qu'on s'apporte tous nos compétences et nos qualités. Ça me paraît important d'avoir des spécialisations. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous parlez effectivement de juridique, que la personne puisse répondre à la limite déjà pour éviter de déranger l'avocat. Si c'est un avocat, par exemple, ça me paraît important. Mais donc ça reste dans le temps facturé, ça. Voilà. Bien sûr. Hein, ce qui est logique. Bon, écoutez, c'est un bel avenir, tout ça. C'est très, très enrichissant. Vous avez un site internet
Internet, je suppose. Bien sûr. Alors, comment ça s'appelle? Alors, www.abcdservice.org. Parfait. Ben écoutez, Emmanuel, un grand merci. Et puis moi, je vais recevoir, parce que je crois que j'ai Loïc Richet qui veut nous parler de pitch. Ça vous dit quelque chose, pitch? Alors oui, le pitch, c'est pour faire, c'est la partie étude de marché. Oui. C'est ça? D'accord. Avec des professionnels. C'est ce que vous avez fait? C'est un petit peu ce que j'ai fait depuis octobre jusqu'à janvier pour savoir exactement comment on pouvait rendre viable une entreprise. Ah, moi, jusqu'à présent, le pitch, je croyais que c'était le petit truc qu'on enfonce dans la terre là, au golf, et c'est pas ça. Enfin, apparemment, non. C'est pas ça. Bon, ok. Merci en tout cas, Emmanuel. Et moi, je reçois tout de suite Loïc Richet. Loïc Richet, bonjour. Bonjour. Alors, Loïc, je viens de recevoir Emmanuel Paquet de la société ABCD. Et puis, bon, le monde informatique, vous êtes toujours en évolution. On me parle de pitch. C'est quoi pitch? Alors pitch, en fait, c'est un système qui permet de présenter des entrepreneurs, enfin des entreprises, des projets qui sont quasiment bouclés et qui sont quasiment lancés. Ils sont vraiment en cours de lancement, c'est-à-dire en gros un site internet qui va se lancer dans les semaines qui suivent ou qui vient de se lancer. Donc le concept, c'est que l'on réunit dans une salle les partenaires du projet et un public critique, entre guillemets, positif, négatif, mais critique, qui doit être capable de pouvoir, suite à la présentation et en parallèle à la présentation du projet, capable d'interroger le chef d'entreprise et ses partenaires sur tel et tel aspect du projet, de façon à commencer à peut-être mettre en cause aussi certains points du projet lorsque ça n'a pas été vu totalement. Donc on est plutôt juste avant le lancement de l'entreprise, quoi. Donc avant le lancement de l'entreprise, et alors c'est quoi le rapport qu'il y a entre les deux? En fait, dans le domaine du numérique, on lance des entreprises et souvent l'étude de marché, en fait, elle est remplacée par un test. Oui, mais c'est pas facile l'étude de marché. Et non, parce qu'on est vraiment sur des nouveaux usages, tout à fait. Ah, oui. Donc en fait, très souvent, on est plutôt sur du test, puisque voilà. Il se trouve qu'en fait, on lance et puis on évolue dans les mois qui suivent, voire l'année ou les 2 ans qui suivent. Et on évolue et quelquefois on change totalement le concept d'ailleurs. Donc le pitch, ça permet d'avoir un premier test quasiment en grandeur nature dans une salle qui n'a pas d'autre enjeu que de permettre de valider le projet au moment où il va quasiment être lancé. Donc à la CCI, on a déjà fait 2 pitchs d'entreprises, dont Web Rapid Colis il y a très peu de temps, webrapidcolis.fr, qui est une belle entreprise qui va se lancer. Et on a eu des échanges assez clairs, voire assez secs avec certaines personnes dans la salle. Et c'était très bien, parce qu'on était face à des spécialistes du domaine de la logistique, donc exactement le domaine de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup Loïc. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, sûrement pour un nouveau mot anglais si on parle d'informatique. Merci à vous, au revoir.